Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour changer les amortisseurs du speeder. J'ai commandé 4 Bilstein, 4 Bilstein B6. Bon, alors il y avait plusieurs modèles, hein. On pouvait partir sur du Koni rouge, du Koni jaune, du Bilstein. Le Koni rouge, on va dire qu'il est plus pour la balade traditionnelle. C'est un bon remplacement de l'origine. Le Koni jaune, c'est un petit peu plus dur. Alors le Koni jaune il est plus dur et c'est de l'amortisseur bitube. Le Bilstein c'est un amortisseur monotube, donc grosse section, comme ce qui est utilisé en compétition. Ça c'est des B6, donc c'est la gamme intermédiaire de chez Bilstein. C'est plus ferme que le Koni. Le Koni est déjà dur, mais ça c'est un petit peu plus dur. Alors pourquoi j'ai pris cela? Moi j'aime bien quand on est sur la route, j'aime bien quand on est sur les graviers, donc voilà, j'ai pris plus dur. Sachant que sur le véhicule, aujourd'hui, c'est ce que j'avais déjà. Je ne sais pas si on les voit, ça manque un peu de lumière. Donc j'ai des B6 aujourd'hui déjà. Mais alors je ne sais pas de quelle année ils datent, mais ils sont en fin de vie. Enfin, ils sont en fin de vie, ils sont en mauvais état. Les vis, la vis d'accroche en haut, elle est toute piquée par la rouille. J'ai vu que les cylindres blocs étaient craqués. Et à l'arrière, complètement le tube, je ne sais pas s'ils étaient bien montés, mais en tout cas, le tube a frotté contre les ressorts. Et bon, c'était tout râpé. Donc, bon, dans le doute, on va faire une remise au propre de la suspension. Alors, les amortisseurs sont livrés avec leur jeu de cylindre bloc. Voilà. Si je prends le cas de l'avant, donc on a des belles bagues, franchement bien fermes, avec les cylindres blocs, les rondelles, les vis nil stop, tout ce qui va bien. Dans la notice, qu'est-ce qu'on a dans la notice? On a les coupes de serrage en fonction du diamètre. Donc pour le M12 c'est 45 Nm, pour le M14 72 et le M16 110 Nm. Voilà, donc ils expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment on met les bagues. Donc ici on est sur un type 17 par exemple. Donc je choisis dans ma notice type 17. Voilà, donc il explique qu'il y a une bague, un cylindre bloc avec un rebord et un cylindre bloc sans rebord. Donc si on regarde, c'est bien le cas. Celui-là n'a pas de rebord, celui-là a un petit rebord. Donc celui qui a le rebord va en dessous. Donc rondelle, cylindre bloc. On se prend dans le logement de la voiture. Donc en fait ces deux vont venir directement ici. Bon, j'espère que vous voyez bien. Alors, on va commencer par remettre un petit coup de dégrippant. Voilà. Voilà. Un petit coup de brosse métallique. Bon, alors, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que pour éviter que le corps de l'amortisseur tourne pendant qu'on dessert, il faut mettre une clé Allen. Voilà, juste celle-là. Le 6, ça va pas, ça c'est du 5. Je sais pas s'il faudrait pas du 5,5. Bon, on va essayer avec ça. Bon, le dégrippant a fait son effet. Ça force beaucoup.
pense qu'on va envoyer un coup de chalumeau. Bon, alors j'ai l'impression que le pas s'est un peu agrandi à l'intérieur. Donc ça, je trouve une clé un peu plus grosse, en 5,5 parce que 6 ça passe pas. Soit maintenant qu'on a de l'espace, je peux couper la tête de l'amortisseur. Et je pense que c'est ce qu'on va faire, comme ça on se cassera moins la tête. Alors, par contre la scie sabre, je ne l'ai pas ici. Ni la disqueuse, donc il faut que j'aille les chercher. En attendant, ce qu'on va faire, on va sortir le bas de l'amortisseur. Ok. Bon, ça c'est bon. Pas de souci. Le bas sort. Je vais pas le sortir pour garder un peu de tension, pour pouvoir passer la lame tout à l'heure. Allez, bon, du coup, je vais chercher la scie ou la disqueuse, j'en sais rien, je vais prendre les deux, comme ça au moins on n'a pas de surprise. On va démarrer avec la scie sabre, je pense que ça suffit. Mais si jamais ça passe pas avec l'aile du véhicule, on prendra la disqueuse. Allez, à tout de suite. Bon, je suis allé chercher la scie sabre. On va y aller. Bon, voilà. Donc normalement maintenant on n'a plus de problème. Ok, donc maintenant avec le maillet, on démanche le pied. Et voilà. Ouais, la force de remontée, elle est plus que minime.
Alors ce qu'on va faire, on va se mettre un peu de lubrifiant silicone, parce que la bague de l'amortisseur elle est en caoutchouc, donc on peut pas mettre de graisse au lithium ou de graisse pour transmission, cardan, tous ces trucs là, parce que ça risque de ramollir le caoutchouc et de le désagréger prématurément. Donc on a notre amortisseur. Donc on a vu que en premier, on met la rondelle. Je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, on met le silane block avec le téton. Tac. On passe l'amortisseur. Ok. Donc maintenant pour passer la tige, on compresse l'amortisseur. C'est là qu'on voit qu'il est vachement plus dur que l'autre. Voilà. Voilà, donc là il est bien centré. En bas, il est embuté. Donc ce que je vais faire, je vais remplacer comment on appelle ça, la rondelle qui était en place parce qu'elle était complètement rongée par la rouille. Donc j'en mets à la taille du cylindre bloc. Voilà. Et par contre, on va être obligé de réutiliser l'écrou qui était fourni, enfin qui était sur la voiture, parce que c'est un écrou en pas fin. Alors par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on l'approche juste, on ne le serre pas. On le serrera soit voiture au sol, soit avec la suspension compressée. Donc pour la partie haute, voilà, donc on met la deuxième partie du cylindre bloc, tac, ici. La deuxième rondelle. L'écrou Milsop. Donc je me suis fabriqué une clé courte, voilà, comme ça, ça rentre pile poil. Ce que je vais faire, je vais même la caler dans l'autre sens. Voilà, on va serrer. Bon, je ne serre pas, je serrerai la voiture au sol. Donc voilà ce que ça fait. Donc c'est particulièrement simple à partir du moment où les vis se décrochent, quoi. Ce que je vais faire, je vais mettre de la graisse cuivrée sur la tige. Voilà, ça c'est uniquement pour éviter que ça rouille. Voilà. Il faut penser au mécano d'après. Comme ça, si on doit réintervenir sur la suspension, ça se démontera tout seul. Je l'ai mis après avoir mis la vis, hein, pour pas avoir de la graisse sur le filet qu'on utilise. C'est dommage que les amortisseurs ne soient pas livrés avec une petite tétine en caoutchouc. Ça permettrait de protéger. Bon, ben on s'arrête de ce côté-là. Ça va être la même opération de l'autre côté. J'ai déjà regardé l'écrou, j'ai fait un essai à blanc là, hors caméra. Pareil, il se dessert pas. La partie haute est complètement rouillée. Donc je vais le scier pareil comme on a fait avec la scie sabre. Et je vais le remplacer. Voilà, allez, on passe pour vous, on passe à l'arrière. Bon, côté droit, c'est fait aussi. Donc c'est nickel. J'ai vraiment hâte de voir la différence.
Ah ben, il reste une rondelle ici. Bon, les rondelles, comme vous voyez, elles sont toutes mangées. Alors, j'ai eu une surprise. J'étais sur celui de droite. Donc, celui de gauche, là, il a la petite rondelle dessus, là. Et sur celui de droite, il n'y était pas. Il y avait juste la vis sur le caoutchouc. Donc, ça n'était pas terrible. On peut voir qu'ils sont dans des états pas fameux, d'ailleurs. Donc, on ne les a pas changés pour rien. J'ai fait un test de compression sur les neufs. C'est beaucoup plus dur, hein. Donc on voit que ceux-là, ils ont le poids des années. Bon, ils marchaient encore puisqu'ils sont passés au contrôle technique sans défaut. Mais bon, on verra. J'ai hâte de tester sur la route. Là, on peut voir que les bagues sont complètement... je vais zoomer un peu, elles sont complètement fondues. Ouais, là aussi, c'est tout craquelé. Bon. Il y a de la rouille et tout. Donc je sais pas, ils ont peut-être pas fait beaucoup de kilomètres, mais en tout cas ils ont passé des mauvaises conditions météo. Peut-être que la personne qui l'avait avant roulait dans la neige ou en environnement marin, parce que vraiment c'est piqué. Voilà, donc c'est dommage, on a été obligé de couper la tête. On pourra pas les réutiliser ou les faire comment dire, reconditionner, parce que les Bilstein se reconditionnent très bien. Et quand vous avez des vieux Bilstein comme ça, vous les donnez par exemple à la société Stack à Valoris, ils vous les démontent, ils vous les sablent, et ils vous les reconditionnent. Donc soit en tarage d'origine, en tarage Bilstein propre à la référence, soit vous pouvez demander un tarage plus ferme ou plus souple, tout dépend de votre utilisation. Et donc ils sont préparateurs d'amortisseurs. Et notamment sur du Bilstein. Donc ils peuvent vous changer les valves à l'intérieur, le type d'huile, la pression du gaz, etc. Pour un usage spécifique. Plutôt typé rallye, plutôt typé circuit, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc ceux-là, maintenant qu'on les a coupés, c'est fini, ils vont partir à la déchetterie. Bon, on continue avec l'arrière. Bon, maintenant on va passer aux amortisseurs arrière. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Il y a un boulon en bas, un boulon en haut. Sur les Alphas, c'est assez bien fait. Pour accéder aux amortisseurs arrière sur un peu toutes les versions d'Alpha, hein, c'est pas spécifique au speeder ou À ces années-là, même les modernes sont encore faites comme ça. En fait, vous rentrez dans la voiture, à l'arrière. Donc pour les voitures qui ont une banquette, il faut retirer la banquette. Ici, j'ai déjà retiré les vis de la moquette. Vous rabattez la moquette et de chaque côté, vous avez des trappes. Vous ouvrez les trappes et vous accédez à la vis d'amortisseur. Donc si vous avez des GTV modernes ou speeder modernes, c'est comme ça aussi à l'intérieur. Je crois même que sur les 159, ils ont gardé ce système. Voilà, donc c'est super pratique, donc pas très compliqué, hein. On a deux vis, on l'enlève de chaque côté et puis on accède à la tête d'amortisseur. Allez, je vais chercher les outils. Alors, donc, on a enlevé la moquette, on va enlever les deux petites vis qui sont là. Et de une. Et de deux. On retire la plaque. Voilà, donc la forme biseautée pour tout à l'heure en bas à droite. Voilà. Donc ici, on a plein de choses. Ce qui nous intéresse, c'est d'enlever ce capuchon. Voilà. Donc le capuchon de protection de la vis d'amortisseur. Ce qu'on va faire, on va commencer déjà par enlever et desserrer la vis qui est là. Tac. Alors. Donc une clé Allen dans la tête et on dévisse.
C'est là où c'est bien d'avoir une clé à cliquer. Ok, c'est fait. Donc là, on peut retirer la rondelle. Voilà, la grosse rondelle. La partie haute du cylindre bloc. Voilà. Donc la partie plate. Donc maintenant, il nous reste à dévisser la vis qui est là et celle qui est de l'autre côté. Donc il nous faut une clé à pipe de 13. Donc pas celle-là, ça c'est la grosse, c'est la 17. On va chercher la 13. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'on a deux vis de 13. On en a une ici, une ici. Le fait d'enlever la vis va faire remonter la cloche d'amortisseur parce que l'amortisseur va se détendre. Donc il vaut mieux qu'on soit à l'intérieur du véhicule lorsque ça se produit. Ce sera plus facile pour tout récupérer. Parce que là on a la partie dégazage du réservoir. Donc on se fait un peu de place. Voilà. On passe la clé. Voilà. Donc le but, ici on a l'amortisseur, dessous l'amortisseur, là où je trouve ma main, ici vous avez une vis de 17. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à la desserrer avec ça. Et si on voit l'amortisseur bouger, ce qu'on fera, on viendra le maintenir avec un collier rilsan. Ça va bien. Allez. On va se mettre un petit collier comme ça autour du pied de l'amortisseur pour l'empêcher de tourner quand on va desserrer. Voilà. Et maintenant on peut desserrer. Donc douille de 17. On tient le petit collier. C'est bien serré. Donc on peut s'aider avec une pince, avec une multiprise. Et voilà. Donc vis, pareil, rondelle, donc écrou, cylindre bloc, rondelle. Et vous avez la même chose à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire avant, on va couper ça, le lien. Ok. Donc là, il nous reste une vis à retirer, qui est ici. Ok. Et c'est là où il faut être bon pour retirer l'amortisseur tout de suite, avant qu'il se détende. Donc, on enlève le chapeau et on tire l'amortisseur.
On vire ça, on vire ça. Ça. Et ça passe pas. Parce que j'ai pas réussi à couper le lien avec le reel 100. Putain, fait chier. Bon, je vais essayer de couper le lien d'en bas avec le cutter. C'est bon, j'ai eu le reel 100. Donc là, je vous conseille de basculer légèrement le toit. Tac. Et voilà. Et ensuite, vous le refermez. Voilà. Ok. Bon, ça remonte. Mais ça monte pas très vite, hein. Ils sont pas complètement morts. Par contre, les cylindres blocs sont éclatés. Et le pas de vis, on dirait qu'il a été écrasé dans une pince. Il est tout mâché. Même là, on le voit. Je sais pas comment ils s'y sont pris pour les visser. Donc ça, c'était la fameuse cloche qui tient la tête d'amortisseur. C'est tout en métal. Alors pour ceux qui font des rabaissements un peu extrêmes, du type 7-8 cm, parce que ça se pratique pour ceux qui font de la course en mode véhicule historique, pour éviter d'éclater l'amortisseur, parce que sinon il va travailler tout le temps compressé, il existe ce qu'on appelle des risers ou des spacers qui permettent de rehausser la tourelle d'environ 2 cm. Voilà, donc ça se positionne dessous et ça permet d'utiliser des ressorts très courts. Mais jusqu'à 4 cm, il n'y a pas besoin. On peut conserver cela. Voilà, alors, hop, une rondelle ici. Tac. Celui-là, comme ça. La tête vers le bas, parce que ça va venir se mettre dans l'encoche. Et celui qui est plat, il viendra par-dessous en sandwich. Comme ça. Tac. Voilà. Et côté haut, c'est cela. On va pas les mettre tout de suite. On va d'abord mettre l'amortisseur, ensuite celui-là, parce qu'il va venir comme ça. Il va se prendre, voilà, ici. Le plat vient comme ça. Voilà, et c'est prêt en sandwich. Allez, c'est parti. On va déjà raccrocher le bas. Donc, maintenant qu'on est passé, hop, on met l'amortisseur dans le trou, on l'oriente comme on a envie de l'orienter, si on veut voir l'étiquette ou pas. Voilà. Dessous, rondelle, vis, écrou. Ok. Voilà. Surtout, on ne le serre pas. On va rentrer dans l'étape qui est la plus difficile. Donc, là, ce qu'il va falloir faire, c'est remettre le soufflet
et ça il va falloir le faire passer parce qu'il y a deux cloisons à traverser, la première et la deuxième. Et il a tendance en général à se mettre en travers et c'est pas évident à faire passer. Une fois que vous avez fait passer le soufflet, il faudra mettre celui-là sur le dessus avec cette rondelle. D'abord la rondelle, ensuite le plot, comme ça. Tac. Voilà. Et par-dessus, on viendra mettre celui-là avec la rondelle. Voilà. Et la vis, enfin l'écrou. Voilà. Donc, première chose, on passe la protection. Voilà. Bon, j'ai l'impression que ça se passe bien. Ça c'est bien passé. C'est rentré du premier coup. Super. Donc maintenant, rondelle. Dans le sens. Tac. Voilà. Silem bloc. Chapeau. Voilà. Et donc maintenant vous allez me dire, mais comment on fait pour approcher tout ça? Donc pour approcher tout ça, j'ai une astuce. Alors l'astuce consiste à prendre des vis plus longues que d'origine. Donc ça c'est les vis d'origine. Ça c'est les vis que je vais utiliser. Voilà. Donc le fait d'utiliser des vis longues va permettre de rapprocher et de compresser l'amortisseur, parce que l'amortisseur, comme il est neuf, il est ultra dur. Donc on va le rapprocher gentiment, et puis ensuite on va mettre une vis d'origine de l'autre côté. On va retirer cette vis là et on va mettre la vis d'origine à nouveau. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Bon, ce que je vous conseille de faire pour éviter que ça parte de travers, ici, hop, on met la petite vis. Voilà, mais surtout on ne serre pas, ça bouge, c'est mobile, hein. Parce qu'il va falloir que ça se mette en place. Là on est de travers, il ne faut pas abîmer la tige. Ok, je sais pas si vous voyez bien. Donc maintenant il va falloir remettre cette petite vis. Je suis désolé, c'est un peu, alors, ça manque un peu de lumière. Donc celle-là, je la passe derrière. Je la fais mordre. Nickel. La mordue, je sais pas si vous la voyez bien au fond, elle est derrière. Voilà, donc maintenant je peux la serrer. Je sais pas si vous mettre de ce côté ou de l'autre côté avec une rallonge. Ok. Bon, maintenant je suis bon pour redémonter la grosse vis que j'ai mis à l'intérieur pour remettre la vis d'origine. Opération inverse ici, c'est parti.
Et voilà. Donc on remet la vis d'origine. Petite vis. Avec sa rondelle. Voilà. Donc là, la tourelle, c'est bon. Je vais remettre un petit coup de serrage de l'autre côté. Ok, donc là, la tourelle est bien serrée des deux côtés. Donc là, ce qu'on va faire, je vais redesserrer ici. Voilà. Pas beaucoup. C'est juste pour m'assurer que tout est bien en place. Ok, c'est bon. Par transparence, je le vois. Le cylindre bloc est bien en place. Donc c'est nickel. Donc là maintenant, c'est bon. Je peux serrer correctement. Bon, dans l'idéal, vous avez compris. Hein. Là, on a fait un remplacement d'amortisseur à la méthode rapide. Mais dans l'idéal, il faudrait tomber les bras de réaction qui sont sous la voiture. Hein, pour rentrer l'amortisseur par-dessous. Mais ça nécessite d'enlever les ressorts également. Je trouve que c'est bien qu'ils aient fait ces petites trappes là. Donc on serre, on compresse le cylindre bloc, mais on ne serre pas exagérément. Voilà, c'est bon, ça suffit. Même si on peut serrer plus, c'est pas la peine. Donc, on remet le petit chapeau. Et voilà. Je remets la plaque. Voilà. On remet les deux petites vis. Voilà, la deuxième. Bon, je suis désolé pour l'angle avec lequel je filme, c'est pas terrible, je sais. Voilà. Donc avant de faire l'autre côté, on va préserrer le dessous de l'amortisseur, mais très légèrement parce que les amortisseurs se serrent une fois la voiture au sol. Bon, comme tout à l'heure, on met un petit collier, voilà, pour tenir l'amortisseur en place le temps du serrage. Je pense qu'on doit pouvoir le faire aussi avec une clé à filtre. Les clés à sangle, là, c'est pas mal. Ça devrait faire l'affaire. Alors comme j'en ai pas, je fais avec ça. Voilà, et on le coupera après. Voilà. Donc je l'ai juste pré-serré. Vous avez vu, j'ai même pas tenu le collier. C'est juste pour dire il est à peu près en place. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les roues, mettre la voiture au sol. Et ben, ensuite, il restera le plus compliqué, passer la clé pour serrer. Voilà, bon ben ça je pense que je vais le faire hors caméra. Sinon il y a une autre possibilité, je crois que je peux peut-être faire ça, c'est de mettre le cric hydraulique ici sous la barre de réaction pour mettre en tension et puis serrer. Ouais, c'est peut-être plus pratique. Moi, je vais peut-être faire ça. Bon voilà, tout est en place, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai déjà commencé par passer un petit coup de nettoyage tout à l'intérieur du passage de roue. Donc là on est à l'arrière gauche. Ensuite j'ai pris le cric rouleur, je l'ai mis sous le bras de réaction et je l'ai levé. Je l'ai levé jusqu'à décoller l'essieu arrière de la chandelle. Ça m'a mis en compression le ressort et l'arrière de la voiture. Donc maintenant on peut serrer. Donc pour serrer, j'ai conservé mon petit collier Rilsan.
qui est autour de la jambe d'amortisseur. Je prends ma clé de 17 et je serre. Pourquoi on fait ça? Pour que l'amortisseur se cale parfaitement dans son logement et que les cylindres blocs ne soient pas de travers et qu'ils travaillent écrasés, quoi. Donc en même temps, dessous vous touchez et vous sentez si le cylindre bloc est compressé. Donc il faut qu'il soit serré, mais il ne faut pas qu'il soit complètement écrasé à mort, quoi. Ok, là il commence à se boudiner, on s'arrête. Parfait. La vis dépasse d'à peu près 1 centimètre. Ok, on est bien. Donc dans tous les cas, on a un écrou-nil stop. Donc ça ne doit pas se desserrer. Mais moi je vous encourage quand même, après avoir roulé un plein, à contrôler juste pour vérifier que tout soit en place, qu'il n'y a rien qui a bougé et que l'écrou ne se soit pas desserré. Voilà. Ok, donc je vais faire pareil aux 4 coins. Et puis après, il n'y a plus qu'à remettre la voiture sur ses roues et à l'essayer. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors ça, c'est les écrous d'origine de roues. Donc vous voyez, ils sont quand même pas terribles. En plus, on dirait qu'ils ont été peints à la bombe. Ça, c'est tout écaillé, ça c'est appliqué, c'est pas très joli. Donc ce que j'ai fait, je les ai passés à la brosse métallique sur un touret électrique. Donc je les ai brossés, ça sort quand même nettement mieux. Hein. Donc je me demande si je vais pas tous les faire comme ça sera plus sympa. Oui, donc ça c'est les anciens, ça c'est ceux que j'ai refait. On voit vraiment la différence, quoi. Donc est-ce que ça va rouiller ou pas, j'en sais rien. Je me demandais même si j'allais pas y mettre un petit coup de bombe grise. Bon, je sais pas, j'ai peur que ça s'écaille après en serrant les roues. Dans un premier temps, je vais les laisser comme ça. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est leur passer un petit coup de, comment on appelle ça, de polisseuse avec de la pâte de polissage pour leur rendre un aspect miroir. Peut-être que ça résisterait peut-être même encore mieux comme ça. Alors, par contre, c'est quand même assez long. Hein. J'ai fait juste les écrous de l'essieu arrière. J'en ai eu pour plus d'1 heure. Hein. Juste pour tout bien brosser, tout décaper. Parce qu'on dirait pas, mais il y a une belle couche d'oxyde là. Ouais. Surtout de ce côté. Bon, voilà. Bon, je vais remonter comme ça à l'arrière. Je vais faire l'avant et puis on va rouler. Bon, voilà, je voulais vous montrer l'état des amortisseurs d'origine, qui étaient sur la voiture. Bon, on peut voir que les cylindres blocs sont un peu fatigués, surtout en bas. En bas, ils sont complètement craqués. On peut voir aussi que les bagues sont fendues à plein d'endroits. Là aussi. Bon, et puis, on ne parle pas de l'état des amortisseurs, complètement, la partie basse complètement corrodée. Ils ne sont pas percés, hein, puisqu'ils sont passés au contrôle technique. Il n'y a même pas eu une mention pour les amortisseurs lors du dernier contrôle. C'est qu'ils devaient encore fonctionner un petit peu. Bon, ben voilà, maintenant on va aller essayer les nouveaux. On va aller faire un tour. Bon, voilà le résultat fini. J'ai l'impression que la voiture est légèrement plus haute. Il y a un petit peu plus de place pour passer la main. Là aussi, là j'ai l'impression qu'on a récupéré peut-être 2 cm.
Bon allez, la vidéo s'arrête ici. Bonne soirée.